Thomas Portes, vous partagez cette inquiétude des retraités justement sur leur avenir? Bien sûr que je la partage puisque le niveau de vie des retraités dans ce pays ne cesse de baisser. Il y a des explosions du coût de la vie, il y a des explosions en termes d'accès à la santé, d'accès aux soins. Et aujourd'hui, on a un budget, que ce soit le PLF ou le PLFSS, qui va cibler et fragiliser encore une fois les retraités alors que c'est des gens qui sont en extrême difficulté et qu'il faudrait, comme on le propose depuis des semaines, taxer les plus riches pour avoir une autre répartition des richesses. Donc nous, on est aussi dans l'hémicycle pour empêcher que ce budget, qui va avoir des conséquences sur la vie de dizaines de millions de personnes, et notamment sur les retraités, puisse trouver une application, parce que ce budget, véritablement, s'il est adopté en l'état, il aura des conséquences très très graves pour le peuple de France. Et est-ce que vous êtes dans cet hémicycle aussi de manière constructive? On en parlait il y a un instant, les socialistes qui ont remporté cette victoire avec l'une de leurs propositions phares, une hausse de la CSG sur les revenus du capital qui a été adoptée. Est-ce que finalement ça ne prouve pas qu'on peut faire des compromis, on peut arriver à obtenir des avancées dans ce budget? Je crois qu'il faut rétablir quand même la vérité et rappeler quelques faits. Ce n'est pas une victoire des socialistes. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que en catimini, les socialistes ont négocié avec le gouvernement pour déposer un amendement qui était moins disant par rapport à la victoire de la Commission, qui proposait d'augmenter la CSG, une taxe sur le capital, pour arriver en 2028 à 2,2%. Si cet amendement avait été adopté, il aurait fait tomber tous les amendements suivants, c'est-à-dire les amendements des communistes, des écologistes et des insoumis qui sont mieux disants et que nous avons réussi à faire adopter, qui eux portent le taux de manière pérenne à 10,6%. Hier, ce qu'ont tenté de faire les socialistes, et heureusement on les a empêchés, c'est d'avoir à nouveau un accord avec le gouvernement pour tenter de sauver Sébastien Lecornu avec la fameuse décalage de l'âge de départ à la retraite. C'est absolument inacceptable et heureusement qu'il y avait les députés des autres forces de gauche hier pour faire barrage à cet amendement qui était un amendement de compromission du Parti socialiste avec le gouvernement. Thomas Portes, je voulais vous faire réagir à cette polémique autour de jeunes filles voilées qui ont été vues dans les tribunes de l'Assemblée nationale. On avait entendu la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui avait évoqué une tenue inacceptable. Et puis, le député MoDem Marc Fesneau s'est exprimé aujourd'hui. Il a expliqué que c'était lui, en tout cas ses équipes, qui avaient invité 2 établissements privés pour faire une visite. Et lui, il dénonce des polémiques inutiles qui viennent jeter des enfants à la vindicte populaire. Votre réaction? Je crois que pour une fois, je suis d'accord avec Marc Fesneau. C'est une polémique raciste et islamophobe. Mais la véritable question, c'est est-ce que Yaël Braun-Pivet est hier soir devenue la patronne du magazine Frontières? Parce que c'est la même présidente de l'Assemblée nationale qui refuse d'interdire l'accréditation à ces journalistes qui, hier, ont divulgué une photo de jeunes filles et ont jeté ces jeunes filles à la vindicte populaire. De quel droit ils diffusent leur image? De quel droit ils diffusent le visage de ces jeunes filles sur des réseaux sociaux alors qu'elles n'ont rien demandé à personne, qu'elles visitent l'Assemblée, qu'elles étaient hier dans leurs droits? Tout ce qu'elles ont fait, c'est simplement venir au cœur de la République assister à une séance de l'Assemblée nationale. Et parce que nous avons des journalistes d'extrême droite qui sont aujourd'hui tolérés par la présidente de l'Assemblée nationale, et je le dis, c'est extrêmement grave. Yaël Braun-Pivet, hier, a repris la même rhétorique que Julien Audoul, la même rhétorique que l'extrême droite, en s'acharnant sur des jeunes filles qui n'avaient rien demandé à personne, qui étaient simplement là pour regarder une séance à l'Assemblée nationale et qui se retrouvent salies le soir même par une polémique qui est une polémique islamophobe et raciste. Et je crois que ça fait honte à notre institution que d'avoir une présidente de l'Assemblée nationale qui reprend les mêmes mots que ces gens-là. le règlement de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Est-ce que vous pensez que ce règlement, il doit être plus clair, plus strict? Mais vous savez, il y a des lois. Il y a la loi sur la laïcité qui impose le devoir de neutralité aux agents du service public. Il y a la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école. Et en dehors du cadre scolaire, ces jeunes filles, si elles avaient envie de porter le voile, elles avaient le droit de le porter. Aujourd'hui, c'est une polémique qui est organisée, encore une fois, par l'extrême droite, par Frontières. Et c'est aussi la conséquence d'avoir un député du groupe d'Éric Ciotti qui a recruté comme collaborateur un ancien journaliste de Frontières. Quand on fait rentrer ces gens-là dans l'hémicycle, quand on fait rentrer des gens qui passent leur journée à attiser la haine contre les musulmans, on se retrouve avec ce type d'image, avec ce type de polémique qui est absolument indigne. Et moi, je veux dire toute ma solidarité, tout mon soutien à ces jeunes filles qui, encore une fois, étaient simplement là pour assister à une séance de l'Assemblée nationale et se retrouvent salies par des gens qui n'ont que le mot racisme à la bouche. Merci à vous. Merci Thomas Portes d'être intervenu cet après-midi sur BFM TV. Dans l'actualité, les suites de l'enquête au lendemain de l'attaque à la voiture sur l'île d'Oléron. On en sait un peu plus sur le profil